Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ et bienvenue sur cette chaîne qui dit la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, la mort est le dernier ennemi qui sera détruit. La question logique que nous avions posée était celle de savoir qui a la puissance de la mort. Nous avions dit qu'avant de répondre à cette question, il était nécessaire pour nous de connaître ce qui est impossible à Dieu de faire. Dans le livre de Nombres 23, 19, nous avions vu que le vrai Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 18, il est écrit qu'il est impossible au seul vrai Dieu de mentir. Comme nous savons maintenant que le seul vrai Dieu ne mente point et qu'il est impossible au seul vrai Dieu de mentir, notre responsabilité est de chercher à savoir qu'est-ce que le seul vrai Dieu dit dans sa parole au sujet de celui qui a la puissance de la mort. La question que nous voulons répondre aujourd'hui est la suivante. Qui a la puissance de la mort? Qui détient la puissance de la mort? Qui tue les gens sur cette terre? Qui dit la parole de Dieu? Allons dans le livre d'Hébreux chapitre 2 pour découvrir celui qui détient la puissance de la mort. Hébreux chapitre 2 et nous allons lire le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, se référant à Jésus-Christ, y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il, se référant encore à Jésus-Christ, donc anéantit Jésus-Christ, anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? C'est-à-dire le diable. Selon Hébreux chapitre 2 verset 14, que nous venons de lire, qui a la puissance de la mort? La parole de Dieu dit que par sa mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui a la puissance de la mort. Ce n'est pas le seul vrai Dieu. Voyons la seconde écriture qui nous montre que c'est le diable qui tue les gens. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 8, et nous lirons le verset 44. Ici, le contexte, Jésus-Christ était en train de discuter avec le pharisien. Mais il est arrivé au point où Jésus-Christ devait leur dire exactement qui était leur père. Verset 44. Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit aux pharisiens avec qui il discutait? Jésus-Christ avait dit ouvertement aux pharisiens que leur père était le diable et qu'ils voulaient accomplir les désirs de leur père. Qui était le père de ce pharisien? La parole de Dieu est claire, le diable. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour identifier qui tue les gens, pour identifier l'auteur de la mort. La parole de Dieu est claire. Le diable est l'auteur de la mort, c'est lui qui détient la puissance de la mort. Le vrai Dieu n'était pas leur père. Et quand est-ce que le père des pharisiens était-il meurtrier? Jésus-Christ avait dit aux pharisiens que leur père, le diable, a été meurtrier dès le commencement. Examinons la troisième écriture qui nous montre d'une manière claire qui tue les gens dans ce monde. Allons dans Jean, chapitre 10,
Et nous allons lire le verset 10. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est référent à Jésus-Christ, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Qui égorge et détruit? Nous venons de le lire dans la parole de Dieu, dans Jean 10, 10. C'est le voleur, les diables. Les diables a plusieurs noms. Il est appelé Lucifer, Satan, lion. Ici, Dieu, la parole de Dieu, Jésus-Christ l'a appelé voleur. Donc, ici, la parole de Dieu l'appelle voleur. Et quels sont les objectifs de l'adversaire en tant que voleur? Le voleur, le diable, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire. Nous pouvons résumer les objectifs du diable en un seul mot: dévorer. Selon Jean chapitre 10, verset 10, qui tue les gens sur cette terre? La réponse est claire, simple. C'est le voleur, les diables, qui tue en égorgeant et en détruisant. Et c'est lui qui est en train de tuer les gens sur cette terre. C'est lui, le diable, qui est en train de tuer les gens à travers le virus et tant d'autres voies qu'il utilise. Le diable est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Maladie, souffrance, des calamités et beaucoup d'autres choses. Le seul vrai Dieu est l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie. La santé, la prospérité, le succès et tant d'autres choses. Qui a la puissance de la mort? Que dit la parole de Dieu? Nous avions examiné les Écritures pour voir avec nos yeux la vérité que Dieu nous communique au sujet de celui qui détient la puissance de la mort. Les trois Écritures que nous avions examinées confirment que c'est le diable qui a la puissance de la mort. Jean 10, 10 nous a donné les objectifs de voleurs. Quels sont les objectifs de l'adversaire, les diables? Le voleur, les diables, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire. Nous pouvons résumer les objectifs du diable en un seul mot: dévorer. Selon la parole de Dieu, qui détient la puissance de la mort, la parole de Dieu en Hébreux chapitre 2 verset 14 dit que c'est le diable qui a la puissance de la mort. Dans l'évangile de Jean chapitre 8 au verset 44, Jésus-Christ avait dit ouvertement aux pharisiens que leur père était le diable et qu'ils voulaient accomplir les désirs de leur père. Toujours en Jean, dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 44, Jésus-Christ avait dit aux pharisiens que leur père, le diable, a été meurtrier dès le commencement. Et en Jean chapitre 10 verset 10, Jésus-Christ a dit que le voleur, le diable, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire, ou en un seul mot, dévorer. Quel Dieu allez-vous choisir pour vous-même, pour votre famille et pour votre nation? La fois prochaine, nous allons répondre à la question suivante. Après la mort, où vont les gens? S'il vous plaît, partagez avec d'autres gens que c'est le diable, le voleur, qui a la puissance de la mort, pas le vrai Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.